Rachel Bernstein, bonjour, Boker Tov. Boker Or. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes libraire et nous voulions parler ce matin du club du livre que vous avez créé à Yafo et qui va accueillir demain, dans l'après-midi, Steve Suissa pour parler d'un ouvrage et d'une pièce qu'il est en train de préparer, avec, en tout cas de mettre en scène, avec Thierry Lhermitte. Il s'agit des Fleurs du Soleil, bien entendu tiré du célèbre ouvrage de Simon Wiesenthal. Parlez-nous d'abord de cet ouvrage, de son contenu, de ce thème du pardon par rapport à la Shoah qui a été soulevé par Simon Wiesenthal il y a plus de 20 ans. Voilà, alors le livre Les Fleurs du Soleil est un épisode dont Simon Wiesenthal a été l'acteur à la fin de la guerre, quand il a été avec les Américains. Il s'est retrouvé dans un hôpital et il y a un nazi qui était dans ce lit d'hôpital et qui lui a demandé pardon. C'était après la fin de la guerre, hein, c'est ça? Alors, c'était pas exactement après la fin de la guerre, c'était en 1942. Ah bon. J'étais obsédée dans d'étranges circonstances. Un jeune SS à l'agonie m'a confessé ses crimes pour, m'a-t-il dit, mourir en paix après avoir obtenu d'un juif le pardon. Mmh. Voilà, alors, exactement les mots que Simon Wiesenthal emploie pour résumer Les Fleurs du Soleil. Alors, comment a-t-il réagi lui-même? Alors, Simon Wiesenthal a refusé son pardon. Mmh. Par contre, ce qui est très très intéressant dans Les Fleurs du Soleil, c'est que l'éditeur, il y a une vingtaine d'années, a envoyé ce texte de Simon Wiesenthal à des personnalités, dont Simone Veil, dont Xavier Emmanuelli, dont Mathieu Ricard, dont René Samuel Sirat, pour leur demander qu'est-ce que eux auraient fait à la place de Simon Wiesenthal. Mmh. Donc nous rentrons exactement dans un thème qui pour nous sera important dans 15 jours, 3 semaines, qui s'appelle le pardon. Bien sûr, à l'approche des fêtes de Tishri et de Yom Kippour. Pour Yom Kippour. Et le pardon est quelque chose, donc vous pardonnez, vous ne pardonnez pas, chacun à l'orée de sa morale et de ses connaissances et de son ressenti dira s'il pardonne ou s'il pardonne pas. Alors, quelles sont les réponses, si on peut déjà dévoiler un peu ce qui est... non, on ne peut pas dévoiler, c'est dommage. Non, c'est dommage de dévoiler. Bon, Simone Veil, je vais vous en dévoiler une. Voilà, Simone Veil avait écrit qu'elle comprenait tout à fait que Wiesenthal avait fait et qu'elle aurait agi certainement de la même façon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce texte a été écrit, les questions ont été posées il y a plus de 30 ans. Oui. Est-ce qu'en 30 ans, les gens n'ont pas changé d'avis? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on poserait la même question, il n'y aurait pas une réponse différente? Alors, bien entendu, c'est une question importante. Et pour en parler, eh bien donc le club du livre que vous avez créé, le club du livre. Vous allez me dire exactement le nom du club. Il a un nom, ce club? Oui. Alors le club de livre que nous avons créé avec Maureen. Avec Maureen Green. S'appelle Lire en plaisir. Et c'est un club qui se rencontre une fois par mois. On parle alors cette année, on a la chance pour cette session avec la rencontre de Monsieur Suissa, nous avons reçu à la maison Haute-Sarim, qui est un endroit fabuleux à Yafo, sur les hauteurs de Yafo. Ça mélange l'authenticité, ça mélange la modernité. En plus, on a une vue fabuleuse de Yafo. Et Dorit est une hôtesse très intéressante. C'est un endroit qui nous permet, au milieu de Yafo, de parler de livres. Et l'atmosphère d'un endroit où vous êtes est aussi très importante pour appréhender plein de choses. Alors, donc on va rencontrer bien entendu Steve Suissa, et Steve Suissa qui est en plein préparatif d'une pièce qui va être jouée, si je ne m'abuse, dans le cadre du festival du théâtre français en Israël, à la fin du mois d'octobre, c'est bien cela, à partir de la fin du mois d'octobre, par Thierry Lhermitte, ici en Israël, une pièce qui est donc tirée du livre de Simon Wiesenthal. Absolument. Mais nous, à lire en plaisir, nous recevons Simon Wiesenthal. Non, Steve Suissa. Pardon, Steve Suissa
Alvaï, qu'on reçoit Oui. nous recevons Steve Suissa pour parler de la genèse de Fleurs du Soleil, pour parler du livre, pour parler du pardon. On va partager quelque chose avec Suissa. Ce que nous avons en commun, ce sont les mots. M-O-T-S. Les livres, ce sont des mots. Les pièces, ce sont des mots. On va partager quelque chose d'important au niveau. Et on va partager aussi. C'est une forme de préparation à la présentation de cette pièce, donc dans un peu plus d'un mois. Voilà, c'est ça. C'est aussi une présentation des fleurs. On va parler du pardon, on va parler de tout ce qui fait notre journée de tous les jours. C'est intéressant, 15 jours avant Kippour, de parler du pardon. Alors parce qu'on a beaucoup parlé du pardon dans un autre contexte, mais dans l'actualité de ces derniers jours, et c'est aussi lié à l'antisémitisme, c'est cette affaire de Yann Moix. Quel est l'avis, quelle position vous avez dans ce grand débat? Est-ce qu'il faut pardonner à Yann Moix ses dessins et ses pamphlets antisémites parce que, disons qu'il a changé? Est-ce que quelqu'un peut changer? Est-ce qu'un antisémite peut changer, devenir philosémite? Je pense que je vous répondrai en vous disant qu'un de mes maîtres à penser s'appelle Yankelevitch. Donc pour moi, dans l'imprescriptible, je ne sais pas si on peut ou ne pas pardonner. Qui je suis, moi, pour pardonner? Personnellement, déjà, je n'aimais pas Yann Moix en tant qu'écrivain. Je ne lirai jamais Yann Moix plus. Ça ne m'intéresse pas. On a suffisamment de géniaux, d'écrivains sympathiques et intéressants pour ne pas se complaire dans cette glosse victimaire que représente Orléans. Même si par la suite il a défendu bec et ongle l'État d'Israël et ses solidarités. J'ai beaucoup de problèmes avec les gens qui défendent bec et ongle. Je me demande, vous savez, je suis ashkénaze et je me suis toujours demandé, et si on nous fait ça, pourquoi on nous fait? Qu'est-ce qu'on va payer pour nous faire ça? J'ai toujours beaucoup de problèmes. Je reconnais que c'est pas une position politiquement correcte, mais c'est la mienne. Yann Moix, s'il a fait, s'il a envie qu'on le pardonne, c'est pas à moi qu'il faut qu'il me demande. Je sais pas si vous avez vu les caricatures antisémites et si vous avez lu ce qu'il a écrit. C'est innommable. Mais le pire de tout, c'est qu'en 2013, il était encore avec ses copains négationnistes. Ça fait quand même beaucoup. Alors, pour revenir à cette rencontre de demain soir, donnez-nous les détails pour ceux qui voudraient participer. C'est ouvert à tout public, n'est-ce pas? Oui, c'est ouvert à tout public. Ça se passe à Yafo. Ça commence à 16h30. Il reste quelques places parce qu'on a quand même eu beaucoup de succès au sujet de... Il y a eu beaucoup de succès. Donc, ça se passe à Yafo. L'endroit où ça se déroule s'appelle Otsarim. C'est sur les hauteurs de Yafo. Petit clin d'œil, c'est juste à côté d'une rue qui s'appelle la rue Louis Pasteur. Ah oui, très bien. En face du musée Ilan Agour. De toute façon, sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver l'affiche et vous pouvez encore m'appeler pour savoir s'il reste des places pour y participer. Et donc, c'est à partir de 16h30, de 16h30 à 18h, donc cette rencontre avec Steve Suissa, donc pour parler de cette pièce tirée du livre de Simon Wiesenthal, Fleurs de Soleil, et avec en son cœur, donc la notion de pardon, de ne pas pardonner, en particulier les crimes liés à la Shoah. Merci beaucoup, Rachel, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita, et bonne journée. Merci aussi. Bonne journée, Daniel. Au revoir.